Salut à tous, je suis Robin, enseignant à pas depuis 10 ans maintenant. Hello, moi c'est Alex et ça fait un peu plus de 12 ans maintenant que je fais ce métier. On a créé la causerie pour aider les professionnels de l'activité physique pour la santé à progresser dans leur carrière. Et pour ça, on a décidé d'aller à la rencontre de ceux qui font l'activité physique d'aujourd'hui. Qu'ils soient médecins, chercheurs, enseignants à pas, entrepreneurs ou même politiques. On va leur poser plein de questions pour que vous puissiez vous inspirer de leurs expériences et passer à l'action. Allez, Allez, c'est c'est parti. parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de La Causerie. Salut Robin, j'espère que tu vas bien. Pour ce nouvel épisode, on reçoit Charlotte Prunet, enseignante en activité physique adaptée et entrepreneuse. Bonjour Charlotte, comment ça va? Bonjour Alexandre, ça va très bien, merci. Bon, bah on va pas se mentir, hein, nous on se connaît un petit peu. Euh, Tout simplement parce qu'on a fait notre formation ensemble. On est diplômés tous les deux du master réhabilitation par les APA de Montpellier. Donc voilà, on a fait quelques projets ensemble et puis moi j'ai suivi aussi un petit peu ton parcours avec attention. Donc voilà. Et avec Robin, on était d'accord pour se dire que enfin, c'était intéressant pour nous de te recevoir dans la causerie, de par ton expérience, de par tous les projets que tu as pu mener. On est très 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 content de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va commencer par te présenter, essayer de faire connaissance un petit peu avec toi. On va essayer de parler d'Escapade Santé aussi, donc ta structure. Tu vas nous expliquer un petit peu comment tu as monté tout ça. Et puis plus largement, on essaiera de parler un petit peu de ton parcours d'entrepreneuse. C'est OK pour toi? C'est ok pour moi, merci en tout cas d'avoir pensé à moi, c'est cool. Bah, c'est avec grand plaisir. Bah, du coup, Charlotte, je te laisse te présenter. Vas-y. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? C'est parti. Eh bien, donc Charlotte Prunet, je suis enseignante en activité physique adaptée maintenant depuis presque 12 ans. Hein. On est sorti du master, c'est vrai, un peu après, mais ça fait 12 ans déjà qu'on est enseignant en APA. C'est pas mal, ça donne un petit peu de bouteille. Et du coup, moi, je viens de Lyon, mais après, j'étais plutôt auvergnate. C'est là où j'ai pu faire ma licence, donc c'était à Clermont-Ferrand, au staff de Clermont-Ferrand. Et là, du coup, où j'ai rencontré Alex, c'était effectivement à Montpellier pour le master RAPA. Voilà concernant mon parcours lié à l'APA, en tout cas. Et aujourd'hui, donc, je suis gérante également de la structure Escapade Santé, donc c'est une des maisons sport santé du département du 49, donc qui est dans l'ouest de la France et plus spécifiquement à Angers, sur cette ville-là. Ok, donc on dit gérante Escapade Santé, c'est ça? Alors, actuellement, oui, je suis co-gérante, même s'il y Co-gérante. a d'autres gérants avec moi. Je suis la fondatrice initiale, on va dire, Ouais. fondatrice. Et du coup, on ne dit pas entrepreneuse, mais entrepreneur avec un E. Oh, autant pour moi, je ne savais pas, tu vois. Du coup, moi j'ai eu la chance de venir découvrir ta structure. C'est vrai que c'est une structure vraiment folle, avec un petit mur végétal, un accueil vraiment soigné, différents espaces de pratique, tout ça. Franchement, bon, on mettra le lien peut-être aussi pour que les gens puissent découvrir ta structure. Euh, du coup, tu as quand même pas mal évolué, mais je me souviens que en master déjà, tu avais déjà cette idée de te lancer à ton compte. Comment, comment cette idée était venue et quand était venue cette idée? Est-ce que c'est une idée que tu as eue dès le début quand tu t'es lancé en APA ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est un petit peu développé au fur et à mesure de différents projets? Enfin voilà, comment l'idée de te lancer t'est venue? Alors, c'est vrai que l'idée de me lancer, moi, m'a jamais vraiment fait peur. J'ai la chance d'avoir des parents, en fait, qui étaient des grands bosseurs d'une part, et puis qui sont devenus entrepreneurs aussi pendant mon adolescence. Et c'est vrai que du coup, j'ai vu que c'était possible d'entreprendre déjà dans n'importe quelle catégorie professionnelle, quelque part. Et aussi pour une femme, en voyant ma mère du coup entreprendre et avoir sa propre structure. Et en fait, pour moi, il n'y a jamais eu ce plafond-là, en tout cas cette limitation-là depuis que j'étais jeune. Et il y avait surtout aussi cette facilité, cette possibilité, cette volonté en tout cas, la croyance que je pourrais faire un peu ce que je veux. Ok. En termes de temps, en termes de salaire, j'aurais ce que je voudrais, en termes de projet. Bon, il y a une réalité et il y a une fiction, hein, forcément.
Mais en tout cas, je me rapproche de ce que j'ai toujours voulu faire, de l'activité physique adaptée. Et comme tu dis, en master, j'avais vraiment envie de répondre à un besoin que je voyais et qui aujourd'hui, en fait, est comblé par tous les professionnels qui sortent de l'activité physique adaptée. Hein. Clairement, il y a de plus en plus de personnes qui se mettent en fait, à la sortie des hôpitaux ou même des centres de rééducation. Et donc, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais en tout cas, il y a un peu plus de 10 ans, donc, il y avait cette demande-là de qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas dans une association de patients, qu'est-ce qu'on fait si on est en milieu rural, sans la possibilité d'aller dans une grande ville. Et en fait, quand je suis arrivée dans la ville d'Angers, j'avais peu de réseau et finalement, il y avait peu de postes aussi ouverts. Et je me suis dit, bah, tiens, autant se lancer à son compte. Donc, ça ne se fait pas en un jour, effectivement, mais bon, Ouais. C'est quelque chose qui t'a petit toujours, à petit. ouais, c'est ça, c'est quelque chose qui t'a toujours animé. Je m'en souviens, t'en parlais quand même souvent. T'as très peu tergiversé enfin, comparé à d'autres, un peu comme moi, où j'ai mis un peu plus de temps à me lancer, tout ça. C'est quelque chose qui t'a animé. Quel était ton état d'esprit vraiment quand tu as fini tes études et tu t'es dit, bah allez, c'est bon, on y va. Est-ce que, je sais pas, tu avais des petits doutes quand même, ou est-ce que tu étais tellement, comment dire, tu avais ton objectif tellement clair dans ta tête que tu as foncé direct? Parce qu'aujourd'hui, enfin, Non, pour aller un petit peu plus ouais. loin, aujourd'hui, quand on discute un peu avec des étudiants, des choses comme ça, il y a pas mal d'étudiants qui nous disent douter un petit peu, de ne pas se sentir trop légitime, tout ça. Est-ce que tu as eu cette phase-là au moment où tu t'es lancé ou pas du tout? Au contraire, tu as foncé tête baissée et puis voilà quoi. Alors en fait, il y a effectivement cette phase de doute, elle est là, et elle est totalement naturelle, surtout quand on sort des études. Il y a une particularité de nous il y a 10 ans et des étudiants qui sortent aujourd'hui. La particularité, c'est que bah, il y a 10 ans, notre métier, il était encore moins connu. Et donc, même si je venais avec peu d'expérience, bon, on avait eu des stages, on avait eu ça, bah, effectivement, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience. Comment je fais si je rencontre des patients où je connais pas la pathologie? Comment je fais si je me sens perdue, si je suis pas à la hauteur, si j'ai pas la qualité de ce que je veux apporter? Bien sûr qu'il y a ces phases de doute-là et c'est pour ça que j'ai travaillé en parallèle, en fait, de l'entreprise que je montais. Bah, déjà, je me suis formée grâce au Pôle emploi et à la boutique de gestion pour entreprendre pour apprendre à créer une entreprise, parce que nous, on n'avait pas ces cours-là à l'époque. Créer une entreprise et à la développer, ça m'a pris un mois avec une étude de marché, voilà, ce genre de choses. Et après, donc ça, c'était plutôt rassurant vis-à-vis de la gestion d'une entreprise et vis-à-vis de mon expertise liée à mon métier. Ben, j'ai eu la chance de je me suis inscrite dans un service civique en lien avec l'activité physique adaptée et le sport adapté, notamment. Et ça m'a permis de rester dans le milieu, de me créer mon réseau, de continuer à réaliser des séances et en fait à prendre confiance en moi en tant que professionnelle de la PAC, tout simplement. Ouais, donc tu avais une double activité. Ouais. Et effectivement, comme tu l'as dit, et avec Robin, on insiste souvent là-dessus, l'importance du réseau, c'est quelque chose de très très important. Tu l'as dit, tu es arrivé à Angers. Euh, Ça, c'est une question qu'on nous pose aussi, c'est comment tu as fait pour développer ton réseau? Comment tu as fait pour te faire connaître? Est-ce que tu as fait des démarches en particulier? Est-ce que tu as une stratégie? Est-ce que tu as mis en place quelque chose voilà, qui t'a permis aujourd'hui de- d'être référencé comme vraiment quelqu'un de très, très moteur dans le milieu angevin, enfin dans le bassin angevin? Et ben, en fait, effectivement, ben, déjà, quand on sort des études, ben, on doute de ses compétences en tant qu'expert en APA, donc il faut déjà se rassurer là-dessus. Et la création du réseau, on peut être aussi timide, hein, ça peut ne pas être évident d'aller vers les gens, de facilement prendre contact, garder contact aussi. Donc ça s'est fait un petit peu avec le temps. Bien évidemment, là où j'étais en service civique, bah, forcément, ça m'a permis de rencontrer des gens au fur et à mesure et de manière assez répétée pour qu'ils se rappellent aussi de moi en tant que service civique, mais aussi en tant que professionnel. Et j'ai participé à énormément de réunions de la SFPAPA dans ma région, donc la Société française des professionnels en APA. En fait, je me suis fait connaître de mes pairs. Donc, de tous les enseignants en APA, je suis allée tous les rencontrer sur mes temps perso. Je suis allée voir les Capucins, donc qui est le centre de rééducation, enfin une association de rééducation qui est ici. Je suis allée voir ceux qui étaient au CHU, ceux qui étaient dans les milieux autour de moi, en fait.
pour pouvoir me faire connaître sur le bassin. Et c'est d'ailleurs un des enseignants en APA que j'avais pu rencontrer au sein de la SFPAPA, d'une des réunions de la région, qui m'a permis d'avoir ma première cliente. Simplement, il me l'a renvoyée. Ok, ok. Euh, c'est très important, les étudiants au début pensent que il faut effectivement faire des flyers, des cartes de visite. Ils y mettent vraiment une importance vraiment primordiale. Enfin, et c'est la première chose qu'ils font. Et on en oublie effectivement La que première erreur. ouais, c'est ça, c'est que on oublie que le réseau il se construit aussi par aller voir les gens, se faire connaître, aller participer à des congrès, des tables rondes, peut-être même faire des stages optionnels pour les étudiants qui nous regardent. Euh, le stage, c'est vraiment un super outil pour créer son réseau. Et Robin est plus spécialiste que moi, mais aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir des réseaux sociaux qui sont bien plus à la pointe qu'il y a 12 ans, enfin il y a 10 ans. Donc c'est aussi un autre moyen de créer son réseau à ce niveau-là. J'aimerais revenir sur juste un petit truc. Tu disais tout à l'heure que tu as fait des formations pour créer ton entreprise avec le bureau de gestion, tout ça. Tu as dit, on n'avait pas tous ces cours-là à l'époque. Je te confirme, hein, on n'a pas eu ces cours-là. Enfin, en tout cas, pas quand on était à Montpellier. Tu as des expériences de formation qui proposent des cours sur se lancer à son compte ou est-ce que c'est des formations complémentaires? Alors actuellement, moi je travaille avec quelques STAPS en France où je donne une formation justement sur l'installation en libéral et je le propose également en formation continue au sein d'Escapade Santé. C'est une formation et enfin en lien avec un organisme de formation qui s'appelle l'IPSA, qui est sur Angers. Et du coup, on propose des formations continues. Oui, il en existe. Il me semble même que la SFPAPA m'a proposé une là dernièrement. Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, et là, je pense qu'on est d'accord aussi, et Robin également. Nous, on part du principe que la formation initiale ne suffit pas. Ça, je pense que les personnes qui vont nous regarder, il faut qu'ils l'entendent. Euh, une formation initiale ne suffit pas à nous définir toute une carrière. Et c'est vrai que pour nous, le plus important, enfin, ce qui nous semble intéressant, c'est de continuer à se former, peu importe le domaine, hein, que ça peut être dans la communication, dans le marketing, dans tout un tas de choses pour pouvoir justement créer un petit peu sa marque, sa valeur perçue et devenir de plus en plus légitime en fait en tant que professionnel pour pouvoir se vendre, pour pouvoir développer son activité, tout ça. On n'a pas trop parlé d'escapade encore, on va y venir. Euh, Au départ, tu t'es lancé, tu n'avais pas de structure physique, tu étais auto-entrepreneur, je crois? Non, Non? j'ai pas connu le statut Ok. d'entrepreneur. Après, tu l'as très bien dit. J'ai pas, je savais vers où j'allais, donc j'ai choisi un autre statut Hmm. direct. En fait, je voulais créer de l'emploi. Je voulais pas que dans le milieu du sport, on soit forcément rattaché au monde associatif. Déjà, d'une part, parce que créer une association dont je mettrais des personnes fictives dans un bureau pour pouvoir la contrôler, ça va à l'encontre de l'idée de l'association initialement, selon moi. Donc, je voulais quelque chose qui m'appartienne, quelque chose où je pourrais créer de l'emploi et où je ne triche pas. Donc, il fallait plutôt aller dans l'entrepreneuriat. Et comme je voulais un jour embaucher des salariés pour créer de l'emploi, et ben, il fallait tout de suite passer sous un modèle un peu plus grand que la micro-entreprise. Et du coup, je suis allée vers l'EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Et après, quand j'ai pris des associés, c'est devenu une SARL. Et à l'époque, ça n'existait pas, mais aujourd'hui, nous sommes aussi de l'économie sociale et solidaire. Ça a été développé en 2014 et Escapade Santé a été créé en 2013. Très bien. Escapade, ça s'est fait en plusieurs étapes. Comme on le disait tout à l'heure, il n'y avait pas de structure physique au début. Donc tu faisais des prestations, tu faisais des interventions à domicile, dans des lieux publics, tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'évolution d'Escapade? Quand est-ce que t'as fait la transition du domicile ou de l'extérieur vers une structure physique bien ancrée à Angers pour développer ton activité? Oui, alors c'est vrai que du coup, le concept d'Escapade Santé, la toute base, c'était moi je voulais de l'inclusif. C'est-à-dire que
je voulais pas séparer les gens par pathologie parce que les associations de patients étaient déjà là pour répondre à ces demandes-là. Moi, je voulais qu'une personne vienne et que ça soit à l'enseignant d'être la différence et du coup que la personne, elle vienne juste faire son activité physique, peu importe sa patho, des personnes ordinaires, des personnes avec des pathos chroniques, des handicaps, peu importe. Tout le monde se mélange un petit peu et puis on travaille tout ensemble, on prend plaisir à faire une séance d'activité physique. Et donc, en fait, il y avait de la demande beaucoup dans le milieu rural, autour d'Angers, beaucoup en individuel. Donc, c'est comme ça que s'est créé les premières séances par un collègue enseignant en APA qui m'a envoyé la toute première séance, comme je disais tout à l'heure. Et puis, après, le bouche à oreille, petit à petit, des créneaux par-ci, par-là. Je suis allée aussi au sein de cabinets de kiné, au sein qui m'ont accueilli, en fait, qui m'ont permis de prendre en charge chacun de leurs Ok. patients, mais en APA. Et puis, au fur et à mesure, je me suis vue en fait proposer des activités où c'était sur les mêmes horaires, donc il a fallu que je prenne en salariat une personne, Ok. etc., etc. Et un jour, ça devenait un brin un peu plus grand. Puis il y avait des stagiaires qui étaient là pour nous aider. Donc, c'est des stagiaires qui sont aujourd'hui embauchés à SCA de Santé parce que c'est des très bons stagiaires et que c'était top de pouvoir continuer l'aventure avec eux parce que on a ouvert. En fait, je me suis associée avec un maître nageur qui, à l'époque, enfin, et encore aujourd'hui, il faut un maître nageur pour pouvoir ouvrir une piscine avec un accès payant. Même si nous, on a l'autorisation depuis 2020 de proposer des cours d'aquagym, moi, à mon époque, il n'y avait pas le Ouais. droit. Et donc, en 2018, je me suis associée avec Florent. Donc, parce qu'on a vu un local qui nous plaisait avec une piscine, puis en vrai, on s'est dit, on va continuer toute cette itinérance et on va pouvoir arrêter un petit peu d'être chez tous les kinés d'Angers et tout réunir dans un même endroit. Et du coup, on s'est associés, on a monté l'équipe avec tous les stagiaires qui avaient été des pépites, on va dire, et du coup, on a ouvert ce lieu-là tous ensemble, et c'était cool. Ça marche bien. Donc, depuis 2019, on est ouvert. On a eu la chance d'avoir 2 ans de Covid qui nous avait fermé l'équivalent d'une année. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, ce capacité se porte bien et on a des vraies années devant nous, on l'espère, sans fermer. Donc le message est passé, hein. Si vous voulez être embauché à Escapade, il va falloir, il va falloir être irréprochable. Non, non, on n'a pas trop parlé du coup de la structure en elle-même. Pour ceux qui connaissent pas, il y a un super accueil avec un espace de restauration où on peut se poser, tout ça. Ensuite, tu me dis si je me trompe, hein, il y a un espace plutôt salle, alors pas de cours collectif, mais une salle où on peut faire tout un tas d'activités. Puis après, il y a un espace plus machine avec des vélos, tapis, etc., un peu muscu. Et puis également, la chance d'avoir un bassin au sein de la structure pour développer toute une gamme d'activités aquatiques. Et également des salles de formation, hein. C'est ça, des salles de cours ou des salles de lesquelles tu peux faire tes formations. Donc c'est une structure qui est quand même assez conséquente. Moi, comme je le répète, j'ai eu la chance de venir te rendre visite. Ça envoie du lourd, comme on dit, c'est assez impressionnant. Donc bravo, hein, pour tout ce que vous avez réussi à mettre en place. Tu disais que vous étiez plusieurs, donc là vous êtes combien en tout là à Escapade en ce moment? Actuellement, on est 8 dans notre équipe. Il y a 3 co-gérants et qui sont aussi des associés et 5 salariés, 3 à temps plein et 2 à temps partiel. Ce sont des étudiants encore actuellement. Ok. Et toi, tu es encore un petit peu enseignante en APA ou est-ce que tu es une businesswoman à temps complet là? C'est quoi l'emploi du temps de Charlotte Prunet en ce moment là? On va dire que j'ai encore 22 heures minimum de face à face par semaine. Donc, je propose, parce qu'on disait tout à l'heure, on continue à se former, c'est important. Aujourd'hui, Ouais. je propose aussi beaucoup de pilates adaptés. J'ai malheureusement la chance d'être la seule formée au pilates, donc c'est moi qui fais tous les pilates de la structure et c'est peut-être un tort. Mais du coup, je propose un petit peu de cours en APA, quelques cours en aqua, donc ça équivaut à peu près 22 heures. Et du coup, à mes heures perdues, je fais également forcément un peu de formation auprès des universités, auprès des BP. Après, pour pas non plus faire semblant, c'est des semaines assez chargées. Ça va de 9 heures jusqu'à 21h30 tous les jours au minimum. Et voilà.
Après, il y a des temps pour manger, hein, bien Oui, oui, évidemment. bien sûr. Mais du coup, le matin, il y a pas mal d'activités. Le soir, il y a pas mal d'activités. Et les après-midi, c'est plutôt des rendez-vous d'affaires. C'est la facturation, c'est la comptabilité, c'est créer des contenus qu'on pourra mettre sur nos réseaux. Mais je suis pas la seule, en fait. On se répartit les tâches aussi. Mais voilà, j'ai la chance de ne pas gérer mes plannings, par exemple, c'est mes collègues. J'ai la chance de ne pas gérer les stagiaires, c'est également un autre de mes collègues. Voilà, on se répartit les tâches, je délègue maintenant, c'est beaucoup de choses. Et on a un conseil participatif, en fait, comme on est de l'économie sociale et solidaire, on a un groupe, comme on est 8, et ben, toutes les décisions sont prises collégialement, validées forcément par les gérants, mais c'est proposé et pris en compte de manière collégiale. Non, mais c'est important pour ceux qui vont nous regarder, puis enfin, qui nous regardent et qui veulent se lancer, c'est que effectivement, enfin, créer son entreprise, alors bien évidemment, quand tu es micro-entrepreneur, c'est quelque chose de beaucoup plus simplifié, mais quand tu crées une entreprise, il y a toutes ces tâches-là aussi qui t'incombent, l'administratif, la gestion. Si tu as une équipe, bah, effectivement, il faut gérer aussi un petit peu le côté ressources humaines, entre guillemets. Donc, c'est pas évident et en même temps avec la nécessité de garder un petit peu un lien avec le terrain pour bah, pas rester un petit peu, comment dire, euh, en lien avec ton métier initialement, quoi, rester un petit peu raccroché à la réalité du terrain et ne plus être dans la paperasse. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est intéressant. Robin, tu me coupes quand tu veux. Si tu as une petite question à poser J'ai à une petite question, Charlotte. si tu veux changer de sujet après. Du coup, Charlotte, tu aujourd'hui, du coup, tu as plusieurs, du coup, t'as dû recruter. Qu'est-ce que, sur quoi tu es vigilante aujourd'hui quand tu fais des entretiens avec un enseignant APA? Tu bosses, bah, alors, deux questions. Tu bosses qu'avec des enseignants APA, il n'y a pas d'éducateur sport santé? Alors, du coup, nous, mon associé, Florent, n'est pas enseignant en APA, il est brevet professionnel AAN et il a une formation sport santé dans son brevet professionnel, effectivement. Ok, Mais c'est la seule personne BP chez nous, mais on prend des stagiaires BP pas. ok, cool. Et du coup, sur quoi tu es attentive aujourd'hui pour recruter? Et tu vois, je pense un peu avec aujourd'hui un enseignant APA qui sort de licence ou un BP, tu vois, qui veut faire un stage et qui s'intéresse au sport santé. Qu'est-ce que tu regardes attentivement pour être sûr que ça correspond bien à la structure? Euh, pour un stage ou pour un emploi, c'est pas Pour un pareil. emploi, pour un emploi, tiens, c'est mieux. Pour, euh, pour un emploi aujourd'hui, avec le temps qui passe, je suis effectivement plus attentive à la même chose. Aujourd'hui, les valeurs en fait qui vont me toucher entre guillemets chez quelqu'un qui veut travailler avec nous et qui veut s'intégrer dans notre équipe, parce que on a la chance d'avoir une équipe assez soudée et qui est pérenne depuis un certain temps, et c'est pas si courant que ça, je m'en rends compte. Déjà, il faut qu'elle s'entende bien en termes de valeurs, que ça puisse correspondre. Et je pense que la valeur qu'on partage tous, c'est celle du travail et de l'empathie en particulier, c'est-à-dire qu'on va être attentif aux gens qu'on accompagne, c'est pas juste des personnes qui nous amènent de l'argent, parce qu'on croit à tort, hein, une entreprise, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent, mais faut un peu sortir aussi de ce modèle-là, les associations, pour qu'elles survivent, ben, elles pensent à l'argent aussi. C'est pas une question d'argent tout le temps, mais c'est pas une question d'argent, d'une part, que les gens nous apportent, mais c'est aussi l'argent qu'on gagne. C'est-à-dire, ceux qui ont été pris ici m'ont pas dit je veux tel chiffre d'affaires, je veux tel salaire en fait en bas de feuille. Et en fait, moi, c'est ça qui va vraiment jouer, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes intéressé par le projet que je vous propose avec les inconvénients et les avantages de ce travail-là, ou est-ce que vous êtes intéressé par le salaire d'un enseignant en APA pour faire de l'APA? Et en fait, si vous me dites, bah, moi, je veux absolument ça en bas de feuille, bah, je me dis qu'en fait, tu es venu pour ça, mais tu n'es pas venu pour le projet. Et bah, si tu n'es pas venu pour le projet, tu ne t'intégreras pas et tu ne t'engageras pas. Et s'il y a bien une chose qui caractérise tous les membres de mon équipe, c'est qu'ils se sont engagés vraiment dans ce projet-là. Je l'ai vu à travers la crise du Covid. Ils ont été présents. Enfin, c'était incroyable. Ouais, je pense que c'est cet engagement. Je ne sais pas si on est tous en capacité d'être engagés auprès d'une structure aujourd'hui. Je pense que c'est compliqué dans le monde actuel du travail.
Et, clairement, et du coup, toi, ça te permet derrière ça te permet du coup de derrière que les gens que tu as recrutés qui soient à ton image, quoi. C'est-à-dire que tu es sûr que quand tu n'es pas là, quand tu n'es pas présent sur la structure, ça dégage ce que toi tu penses et qu'il y ait bien une vraie adhésion au projet, quoi. Ouais, 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 je pense qu'en fait, Escapade d'aujourd'hui, enfin, Escapade d'hier, c'est clairement ma vision. Et aujourd'hui, finalement, je suis entourée de gens qui partagent la vision de c'est quoi l'activité physique adaptée. C'est une vision parmi des centaines, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Bien C'est sûr. pas la meilleure vision possible d'Escapade Santé, c'est juste que bah, j'ai la chance d'être entourée de personnes qui ont la même, et du coup, bah, on porte tous ensemble cette vision-là et on va dans le même chemin, donc c'est génial. Ah ouais, et puis c'est source de. Enfin, on parle souvent de santé des entreprises, de santé financière, mais il y a aussi une santé, enfin entre guillemets, hein, là c'est des concepts un petit peu, je m'égare peut-être un peu, mais un peu voilà, sociale, humaine. L'idée c'est voilà, c'est aussi de bien s'entendre avec les personnes avec qui on travaille, avec qui on s'associe pour justement développer quelque chose de qualité, quoi. Après, ça n'empêche pas que, comme dans toute équipe, je veux dire, on a nos petits moments où on est chauchon, nos petits moments où ah, bah, t'as laissé la place dans les pieds. Enfin, voilà, on a une vie d'équipe comme n'importe qui. C'est juste que, bah, par contre, comme on a un but commun, bah, voilà, ça avance bien. Et du coup, moi, ça m'intéresse à fond aussi, évidemment. Alex, il a dit, moi, c'est un truc qui me botte vraiment, l'entrepreneuriat. Donc, il y a plein de questions qui me viennent, mais je vais rester léger et pas trop rentrer dans le détail parce que du coup, l'heure tourne. Mais du coup, tu as dit, et je trouve ça assez intéressant, il y a plein de gens qui veulent aller très vite et se lancer très rapidement et dire, je veux créer une structure physique, une salle sport santé, je l'entends de plus en plus et du coup, c'est plutôt bien. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que tu avais d'abord fait effectivement de l'itinérance, comme tu as dit. Et je trouve ça assez cool de se dire qu'en fait, tu as testé vraiment le marché, tu es allé voir toutes les structures de kiné, etc. Et à partir du moment où c'était plus gérable, à partir du moment où tu avais atteint le point un peu de non-retour, en mode j'en peux plus du tout, enfin j'ai l'impression, c'est pas ce que tu as dit, mais que c'est trop compliqué d'aller dans tel cabinet, bah, ok, on crée le mien. Et c'est seulement à ce moment-là que toi, tu as décidé de créer. Tu me confirmes que c'est ça, à peu près, ou Euh, pas? c'est un peu plus complexe que ça, en fait. Et après, tu vas peut-être le dire, mais en fait, tout est une histoire d'opportunité. On dit souvent, ouais, mais tu as eu de la chance parce que le local, il était vide à ce moment-là, ou tu as eu de la chance parce que tu l'as rencontré à cet endroit-là. En fait, la chance, oui, mais on se crée des opportunités et on les saisit ou non. Après, on a plus ou moins l'occasion de se créer des opportunités et d'en saisir ou pas. Euh, je dirais que j'ai eu la chance de saisir les bonnes opportunités, mais j'ai aussi eu peut-être Le courage de des le faire. limites de tête. Ouais, c'est Ah ça, oui, c'est ça. clairement. Pour moi, il y a pas de chance là-dedans, hein, pas de chance dans la réussite. Un petit peu, il y a toujours un facteur chance, mais évidemment, si tu l'enlèves complètement de l'équation, en général, tu peux y arriver sans chance du tout, mais ça reste un petit facteur, quoi. Et du coup, moi, ma question, c'était, sans rentrer trop dans le détail, euh, comment tu as fait en termes de financement? Parce qu'en fait, tu as beau avoir une patientèle, etc. Comment tu fais pour aller se dire, OK, il y a un local, OK, je loue, j'aménage, je fais peut-être des travaux, j'ai de la com à faire, j'ai des premiers peut-être recrutements, ça coûte cher. C'est quoi du coup le financement? C'est financement perso, c'est financement banque, c'est levier un peu d'innovation, tu as des prêts, des choses comme ça? Bah oui, alors il y a les prêts, déjà bancaires. J'ai trouvé quelqu'un qui est prêt à. J'ai jamais eu trop de soucis à convaincre, à conseiller. Les plus compliqués, pardon, qui sont à convaincre, ce sont les personnes au-dessus des conseillers qui vont être les statisticiens. Parce que eux, ils regardent que le fait que bah, vous essayez d'ouvrir une salle de sport, alors que c'est pas du tout la même chose. Et maintenant, ça commence à être plus connu, donc ça va évoluer dans le bon sens. Mais en fait, les banques peuvent être de bons investisseurs pour que vous alliez vers des banques, je crois, des banques mutualistes, des banques qui sont proches des gens, en fait, pas des banques d'épargne ou ce genre de choses. Il y a des banques, en fait, qui ont plus des profils en ce sens, pour ces projets-là. Et ensuite, les régions peuvent participer sur des prêts d'honneur. Il y a également le fait de pouvoir aussi, si vous êtes structure de l'économie sociale et solidaire ou une association, tout simplement, il y a des subventions. Vous pouvez répondre à des appels à projets aussi, ça peut faire partie de ça. Il y a l'ACRE, il y a également
le crowdfunding, si vous avez déjà des gens, beaucoup de gens qui vous suivent, le financement par la foule, ça marche très bien. Nous, on ne l'a pas fait parce qu'on trouve ça compliqué. En fait, de faire comme ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, c'est que nous, on ne s'est pas senti de le faire, en tout cas, de pas avoir peut-être la communauté. Et puis sinon, c'est beaucoup d'argent personnel. Donc, moi, j'ai mis énormément d'argent qui était à moi en apport en compte courant. J'ai fait des prêts personnels également pour pouvoir survivre pendant le Covid. On a fait appel à des associés extérieurs pour qu'ils investissent de l'argent dans Ok. notre entreprise. Donc, on appelle ça des apports en compte courant. Et parce qu'ils croient en nous, en fait, ils ont décidé de nous acheter des parts pour s'associer et de nous aider du coup, en apportant en compte courant. Mais c'est de l'argent qu'on va devoir rendre un jour. Mais à la différence d'une banque, il n'y a pas forcément d'intérêt et l'échéancier, on peut le créer à deux, en partenariat. Voilà, c'est ce genre de choses qui peuvent énormément vous aider. Ça dépend. Il est possible de créer une salle vraiment dès le début, sans passer par l'itinérance. C'est vrai que moi, c'est une certaine sécurité que j'ai choisie pour aussi avoir à côté un autre emploi qui m'a permis d'avoir un pôle emploi par la suite, enfin, voilà, quoi. Et qui m'a permis donc de ne pas me payer par contre pendant des années. Ah oui. Ok, bon, bah, top, merci. Merci de ces quelques infos. J'imagine que c'est un sujet qu'on peut creuser hyper longtemps Ouais, ouais. parce qu'il y a plein de choses à dire, mais du coup, c'était mes seules questions, Alex. Et puis, non, non, mais il n'y a pas de souci. Et puis, Charlotte, tu parlais aussi des formations pour t'accompagner dans le lancement de ton entreprise. Ils sont quand même de bons conseils, les bureaux de gestion. Moi, j'ai fait une formation aussi avec eux. Et eux, ils vont t'aiguiller vers des aides. Je sais que pour les femmes qui entreprennent aussi, il y a des groupements d'entrepreneurs avec un E qui sont là justement pour filer des petits coups de pouce aussi. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui existent. Voilà, c'est comme partout, il faut se renseigner un petit peu. Les bureaux de gestion, ils sont quand même bien positionnés là-dessus pour aiguiller. Si tu devais aller, selon toi, qu'est-ce qui serait le plus important aujourd'hui pour se lancer à son compte? Alors, ça peut être, je sais pas moi, une compétence, des démarches à faire en premier, une qualité. Quelle est, une personne qui se lance aujourd'hui à son compte, est-ce qu'il a une fibre à avoir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit vraiment ressortir pour se lancer et réussir en tant qu'indépendant? Je pense qu'il faut avoir de l'ambition. Pas forcément l'étaler, hein. C'est pas être ambitieux, c'est pas étaler son ambition, c'est vraiment avoir un but, même à long terme. Voilà, moi j'ai mon but que j'ai depuis 10 ans, je l'ai dans la tête et si je l'atteins, c'est très bien. Si je l'atteins pas, bah voilà, j'aurais essayé de l'atteindre. Mais j'ai cette ambition-là. Je pense que sans ambition, c'est compliqué. Et l'entourage. Il faut être entouré. Il faut que vos proches soient au courant de ces dur, que c'est pas facile, que vous allez avoir des phases où tout va bien, où c'est absolument génial, et des phases où c'est vraiment la merde, il n'y a pas d'autre mot, tout va mal, ou il y a des phases où c'est un peu les deux, et en fait, sans être entouré, c'est assez compliqué. Amis, famille, peu importe, votre entourage. Moi, aujourd'hui, il n'y aurait pas Escapade Santé sans toute l'équipe qui est ici, mais sans tous mes amis non plus. Toute ma famille, Ouais. c'est un peu. Non, et puis, C'est les messages, c'est tout ça. Je dirais ça, l'entourage et l'ambition. ok. Bon, moi, c'est sur l'ambition que je t'attendais un petit peu parce que je sais que tu as toujours été très ambitieuse. Il y a pas mal de personnes qui se lancent. Effectivement, on a tous nos petits objectifs. Mais voilà, faut pas avoir peur de ça, justement. Et comme disait Martin Huclos, faut vraiment croire en ses projets, en ses idées. Parce que si effectivement on commence à écouter un petit peu trop les uns les autres, on va jamais nulle part, quoi. On l'a bien compris, il y a des moments où il y a eu des petits moments de doute. On t'a parlé de la Covid, des choses comme ça. Comment tu as fait toi pour justement, alors bon, tu as un peu partiellement répondu avec l'entourage et tout, mais comment tu as fait pour faire face alors déjà, est-ce qu'il y a eu beaucoup de moments de doute? Est-ce qu'il y a un moment donné, tu t'es dit, bon, là, je sais pas, moi, il y a la Covid, ou alors bah, l'activité physique pour la santé, ça parle pas trop aux gens encore, il y a peut-être 10 ans, c'est moins vrai aujourd'hui, mais euh,
est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon, pourquoi je fais tout ça finalement? Pourquoi je me casse la tête à faire tout ça? Et puis, et comment tu as fait justement pour passer au-delà? Je pense que tu te dis au moins une fois par jour. Et- tu te dis une fois par jour parce qu'il y a des fois tu te dis ah bah, pourquoi je suis pas juste salarié, la vie serait plus simple. Mais non, c'est pas vrai en fait parce que quand tu es salarié, tu te dis bah pourquoi je suis pas à mon compte, la vie serait plus simple. En fait, la vie, elle n'est pas plus simple pour l'un ou pour l'autre. Il y a des avantages et des inconvénients dans un cas et dans l'autre. Faut juste savoir ce qu'on est prêt à accepter et bah, une fois qu'on a pris la décision, essayer de s'y tenir. Mais il faut accepter que bah, des fois, bah, on ne pourra pas le tenir. Euh, on- pendant le, pendant le Covid, enfin, pendant la période du confinement notamment, ça a été des grands doutes. Est-ce qu'il faut fermer? Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on va, pendant le deuxième confinement, moi je ne pensais pas du tout que c'était possible qu'on puisse reconfiner. Est-ce qu'il faut arrêter les prêts? Est-ce qu'il faut arrêter, repartir de plus bas? Parce que Ouais, il y a pas des parce enjeux. qu'une entreprise ferme que on peut pas en recréer une autre derrière, hein, on a le droit. Ouais, tout à fait. C'est pas génial, c'est sûr, c'est un échec personnel sûrement, mais d'un échec on apprend, donc toujours possible d'évoluer par la suite. Mais des doutes, il y en aura tout le temps en fait. Et c'est pas parce que vous aurez enfin le papier avec le caddie qui vous dit ah vous avez une entreprise que ah il y a plus de doute, tout s'envole. Non, c'est pire. Parce que là, bah, non, moi, j'ai vraiment un papier là, je suis vraiment à mon compte et il va falloir faire quelque chose en face, quoi. Et en fait, faut prendre du plaisir, quoi, dans son travail, dans les projets, dans... Après, oui, l'argent, c'est important pour être à l'équilibre, je dirais. C'est déjà le principal. Euh, moi, l'argent, moi, tout ce que je veux payer au début, c'est bien évidemment les salariés, les personnes qui travaillent, en fait, qui font des escapades santé, ce que c'est. Et bah, le propriétaire des murs aussi, voilà. C'est les deux personnes, je me dis, il faut que, enfin, c'est ces deux groupes-là qu'il faut payer en premier. Et bien sûr que les fournisseurs viennent après, le gaz et toutes ces choses-là. Mais déjà, les... et par contre, le papier, il y a toutes les charges, tous les fournisseurs, les impôts, tout l'URSSAF. Et après, il y a les gérants. C'est toujours les derniers. Bon, j'espère qu'on ne va pas en décourager certains, mais c'est important de le savoir parce que c'est vrai que moi j'ai le souvenir en licence et peut-être même un petit peu au master, on nous vendait quand même pas mal de rêves. Vous allez sortir de là, vous allez avoir un statut de cadre, d'ingénieur, vous allez. Et c'est vrai que voilà, des fois, quand on retombe dans la réalité, il faut aussi pouvoir, comment dire, supporter le truc. Donc c'est bien d'expliquer que c'est pas un long fleuve tranquille, il y a pas mal d'embûches, mais ce qui est le côté intéressant, c'est quand on est passionné comme toi, quand on a de l'ambition, eh ben, c'est de trouver les solutions pour pouvoir rebondir à chaque fois. Et c'est ça moi en tout cas, qui me nourrit dans la vie de tous les jours. Et puis je trouve ça chouette comme le disait un poète contemporain, donc c'est un rappeur, qui disait, qui dit vieillir est une obligation et grandir est un choix. Et moi, c'est vraiment une phrase qui m'a marqué et je pense que ça, c'est important aussi pour un entrepreneur. Si tu devais, en deux, trois mots, là, nous donner les avantages et les inconvénients de travailler à son compte. Moi, ce que je pense, un des avantages, c'est que je fais ce que je veux. Je peux travailler de la manière dont je veux. Je peux mettre la qualité que je veux et faire de l'activité qui est adaptée vraiment comme je l'entends. Je peux réaliser mon emploi du temps comme je le veux. Alors, plus ou moins forcément, parce qu'on a des rendez-vous à ne pas manquer, on a des cours à donner. Mais finalement, si j'ai envie d'annuler toute une semaine, je le peux. Euh, les inconvénients, c'est le stress. Parce que bah, quand on a une équipe de 8 personnes, bah, du coup, on pense à ces personnes-là, en fait, tout le temps, pour que ça se passe bien. Et quand on a un peu plus de 700 adhérents, bah, on pense à ces 700 adhérents-là aussi. 700 adhérents quand même, mais Et bien. ouais, maintenant 700, sans compter les itinérants. Ouais. Donc, il y a un petit stress, puis sans compter le fait qu'on est maison sport santé, donc on a aussi l'envie, l'ambition de répondre aux missions de service public qu'on nous confiera, qu'on nous confie. C'est ce stress-là, c'est cette volonté de bien faire, peut-être. Il peut et vous porter loin et vous dire, oh là là, bah, c'est beaucoup à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a tellement de projets possibles, tellement de rencontres, tellement de choses. Faut aussi pouvoir
s'asseoir un petit peu et puis profiter de ce qui est. D'être dans le présent, c'est compliqué. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qu'on partage tous les trois là, c'est le côté passion. Euh, Ouais. c'est passionnant quand on travaille un peu à son compte. C'est vraiment, moi, c'est un mot qui revient beaucoup. Et j'ai encore 15 000 questions à te poser, mais là, l'heure tourne et on arrive bientôt à la fin. Une petite question, Rob, avant de passer aux deux dernières ou... C'est une question qui mérite peut-être une réponse un peu longue. Je ne sais pas si je la pose. Tu as parlé des maisons sport santé. Ouais. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton avis sur les maisons sport santé? Un avis, c'est compliqué. Dans le sens où, Aujourd'hui, comment non? Alors attends, question plus orientée. Comment tu vois les maisons sport santé dans 5 ans? comment je vois les maisons sport santé dans 5 ans? Ouais. Euh, alors j'espère que les différentes maisons sport santé par département, par région ou même d'un niveau national, euh, on aura une connaissance encore plus poussée du maillage sport santé qui existe actuellement, de tous les clubs qui proposent du coup, la prévention primaire ou secondaire ou tertiaire en fonction des différents intervenants, et que quand quelqu'un nous appellera, un résident du département, on sera en capacité de dire ah, vous vivez dans à tel endroit, dans telle ville, autour de chez vous, je connais tous ces clubs-là, toutes ces structures, toutes ces associations, peu importe qu'elles soient avec des enseignants en APA ou des éducateurs sportifs, dopés, CCT ou autres. En fait, on aura une telle connaissance du maillage qu'on pourra rediriger chaque personne pour qu'ils puissent réellement faire l'activité physique qui leur est adaptée, avec pathologie chronique ou non, hein, encore une fois, parce qu'on s'adresse à tous, et qu'on pourra donner des formations dans ce milieu-là, dans le domaine du sport santé et auprès des professionnels de santé, que ce soit pour des médecins sur la prescription de l'activité physique ou pour des éducateurs sportifs dans le domaine du sport, pour continuer et faire des connaissances dans la formation continue, en fait, comme on existe dans énormément de métiers, en fait. Donc, continuer à permettre aux éducateurs sportifs, aux professionnels en fait, du sport, de se former et à la réathlétisation et à la marche nordique santé, enfin bref, toutes ces choses-là pour que finalement ça soit plus simple et pour les résidents et pour les professionnels du sport et de la santé. Accueillir, orienter, former, pourquoi pas faire des bilans de conditions physiques, mais là encore, c'est de la réorientation pour beaucoup aussi qui sont plus proches. Voilà. J'espère que dans 5 ans, on aura cette connaissance-là. Bon, on a deux questions qu'on pose à tous nos invités à la fin des interviews. Je sais que Robin est friand de ces deux petites questions-là. Du coup, la question, c'est du coup, avec budget illimité, Charlotte, tu as budget illimité du coup pour changer les habitudes des Français en général, pour que l'activité physique soit plus présente dans leur quotidien et pour qu'il y ait, de manière générale, une meilleure santé globale de toute la France. Qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui? Sur quoi tu vas mettre ton énergie et ton argent? Euh, je pense que je continuerai la dynamique de l'État de proposer des passeports euh, qui est aujourd'hui en fait équivalent d'un certain montant qui est attribué à certaines personnes pour la reprise ou le début d'une activité physique. Je pense que j'essaierai de faire en sorte que cet argent-là en fait serve soit à rembourser ces passeports, mais ces passeports seraient vraiment pour tous les Français, peut-être davantage, enfin plus haut, c'est-à-dire que ça correspondrait à environ 200 euros par an par Français, et qu'ils pourraient utiliser où ils veulent, pas seulement dans les associations. Ils pourraient les utiliser dans des structures privées, ils pourraient les utiliser auprès d'auto-entrepreneurs, auprès des personnes qui viennent à domicile, dans un club hein, aussi, peu importe. Ok Charlotte, bah écoute, on a une dernière question à te poser, une question qu'on pose à tout le monde, comme je te l'ai dit. Selon toi, quelle personne aimerais-tu voir à ta place dans un prochain numéro de la causerie? Une personne qui a le mérite d'être connue de par, je sais pas moi, ses convictions, par son parcours, son engagement, ses qualités, son histoire. Est-ce que, voilà, quand je te pose cette question, il y a un nom qui vient en premier? Mathieu Vergniaud, président de la SFPAPA, Ça, et à l'actuelle ARS des Nouvelles-Aquitaine. Ok. Ça marche. Bon, on contactera Mathieu alors.
Charlotte, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette interview touche à sa fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bon vent à Escapade, encore diversifier davantage tes activités et continuer de t'épanouir à fond dans ce que tu fais. Merci. C'est gentil, c'est parfait.